Lors de son incroyable voyage nocturne, le voyage du mirage, le prophète a été emmené à travers les cieux, jusqu'à un endroit appelé Sidrat al-Muntaha, l'arbre de l'ultime limite. Imaginez un arbre dont les feuilles sont aussi grandes que les oreilles d'éléphant, et dont les fruits ressemblent à des jarres. Cet arbre marque la frontière ultime de la création, un lieu au-delà duquel aucun ange, aucun prophète, aucune créature ne peut aller, sauf par la permission d'Allah. Sidrat al-Muntaha est un symbole puissant de la connaissance divine, de la limite de la compréhension humaine et de la grandeur infinie d'Allah. Certains récits parlent d'un arbre céleste, un arbre dont chaque feuille porte le nom d'une âme vivante. Lorsque la vie d'une personne touche à sa fin, sa feuille tombe de l'arbre, un signe poignant de son départ de ce monde. Même si ce hadith n'est pas confirmé comme authentique, il nous rappelle une vérité fondamentale, la vie et la mort sont entre les mains d'Allah. Comme le dit si bien le Coran, pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Sourate 6, Al-An'am, verset 59. Chaque feuille qui tombe est un rappel de notre propre mortalité, un appel à vivre une vie pleine de sens, une vie dédiée à l'adoration d'Allah. Saviez-vous, mes chers frères et sœurs, que nous pouvons planter nos propres arbres au paradis, pas avec des graines et de l'eau, mais avec nos actions, nos paroles, et surtout, notre dhikr, le rappel d'Allah. Le prophète a dit, « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, se verra planter un palmier au paradis. Chaque fois que nous glorifions Allah, chaque fois que nous le remercions, c'est comme si nous plantions une graine dans le jardin de notre demeure éternelle. Alors, ne sous-estimons jamais la puissance du dhikr, la puissance d'un cœur rempli de gratitude envers Allah. Les arbres du paradis, dans toute leur splendeur et leur diversité, sont bien plus que de simples éléments d'un jardin céleste. Ils sont des symboles puissants de la miséricorde infinie d'Allah, de sa générosité sans limite et de la beauté indescriptible qui attend les croyants. Alors, la prochaine fois que vous verrez un arbre, laissez-le vous rappeler les arbres majestueux du paradis. Laissez-le vous inspirer à vivre une vie digne de la récompense ultime, une vie qui vous permettra de vous reposer à l'ombre de ces arbres pour l'éternité. Qu'Allah nous accorde à tous la félicité du paradis et la joie de contempler ces signes dans ce monde et dans l'au-delà. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك العالمين يا القدوس يا السلام يا مؤمن يا العزيز الجبار يا حكيم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى اغمرني بنورك وأغلق شقوق روحي وطهر مراكزي من كل نجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك العالمين يا القدوس يا السلام يا مؤمن يا العزيز الجبار يا حكيم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى اغمرني بنورك وأغلق شقوق روحي وطهر مراكزي من كل نجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك العالمين يا القدوس يا السلام يا مؤمن يا العزيز الجبار يا حكيم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى اغمرني بنورك وأغلق شقوق روحي وطهر مراكزي من كل نجاسة.